Salut l'apprenti conducteur, si tu passes ton permis, tu es au bon endroit. Je m'appelle Nassim, je suis moniteur auto-école depuis 8 ans maintenant. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de réaliser une conduite commentée sur l'autoroute et la voie rapide. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un truc qui vous fait vraiment peur et c'est quelque chose qui est vraiment pas facile le jour de l'examen et c'est sujet à pas mal d'élimination, tu vois. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir sur voie rapide, c'est-à-dire on va dépasser, on va s'insérer sur voie rapide, on va se rabattre, on va sortir. Il y aura aussi des voies d'entrecroisement qu'on va prendre et on va prendre aussi des giratoires, d'accord? Donc c'est parti. Hop, ceinture. Go! Alors, comme tu peux le voir ici, il y a un camion qui gêne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant de s'engouffrer à gauche, je vais vérifier devant là-bas, tu vois, entre les deux voitures là. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais devant le camion, j'ai un trou, donc je vois bien s'il y a des gens qui arrivent, tu vois. Là, je vois qu'il n'y a personne, donc normalement on est bon. Je vais quand même être vigilant, y aller doucement. Là, il n'y a personne non plus à droite. Je signale, tu vois, là je contracte mes abdos pour me pencher en avant, c'est toujours mieux. Ça me permet de voir le danger avant qu'il arrive au cas où. Allez, go, c'est parti. Hop, là on va aller doucement. Ici, je vais pas hésiter à dépasser, tu vois, parce que je veux pas rouler dans les nids de poules. Hein. L'idée, c'est de ménager sa voiture. Hein. Voilà. Allez, j'y vais, c'est parti. Ici au giratoire, on prendra à gauche. Alors en même temps qu'on va faire toutes ces autres choses-là, je vais te citer les procédures de chacune des compétences. Tu vas voir, ça va te faciliter les choses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand toi, tu vas apprendre, tu pourras apprendre plus facilement parce qu'en fait, je vais décomposer le travail. Allez, je continue. Donc là, je vais passer une troisième. Tu vois, mon moteur, il me demande. Hein. Donc j'hésite pas. Là, au prochain carrefour à sens giratoire, on va aller à gauche. Voilà, donc je vais doucement. La visibilité, elle est mauvaise. Je vais passer une première. Voilà, tu vois, j'ai bien fait parce que regarde, j'ai une voiture en approche. Là, pareil, j'ai une voiture en approche rapide. Je vais attendre qu'elle passe. C'est fait. Maintenant, je vais m'insérer. Et vu que je vais à gauche, je vais m'insérer sur la voie intérieure, tu vois. Hop, deuxième vitesse. Je signale à droite. Là, je fais mes contrôles. Rétro-angle mort. Hein. Voilà, je m'insère. Là, je vais signaler à gauche parce que maintenant, je vais aller prendre la voie rapide. Hop. Donc, juste avant de prendre la voie rapide, il faudra faire d'abord le calcul des distances et des vitesses. Alors, faut pas hésiter à bien accélérer, hein, d'accord? Voilà, faut vraiment apprendre à bien switcher. Change de rythme. Hein. Quand tu es sur voie rapide, tu n'es plus en agglomération. Donc là, maintenant, je vérifie mon contrôle du rétro, là, extérieur. Pareil, je peux faire avec l'intérieur. Hein. Je vois que la voiture derrière moi, elle est loin. Sa taille ne change pas, donc elle a la même vitesse en plus. Je contrôle une dernière fois l'angle mort, hein, faut pas l'oublier celui-là, c'est très important. Et je m'insère. Voilà, donc là je vois que je suis à 2500 tours minute, je suis presque à 90 km/h, donc maintenant je vais passer ma cinquième. Voilà, donc là je commence à regarder mon rétro extérieur. Pourquoi je fais ça? Parce que tu vois, devant il y a un camion, et je risque peut-être de m'approcher trop proche. Et je vais devoir à ce moment-là opérer un dépassement, d'accord? D'ailleurs c'est ce qu'on va faire maintenant. Là je contrôle mon rétro extérieur. Tu vois, le seul véhicule qui est derrière moi, c'est le SUV qui est derrière là. Donc il est sur la même voie. Là je m'approche dangereusement, donc j'y vais. Rétro angle mort. Voilà, tu vois. Et là je dépasse. Donc tu peux laisser ton clignotant pendant que tu opères le dépassement. Et tu peux me l'enlever aussi, c'est pas dramatique. Hein. Moi je préfère le laisser, comme ça les gens derrière ils comprennent que je suis en train de dépasser. Là, tu vois, j'aimerais bien sortir, mais le problème, c'est que, enfin, pas sortir, mais me rabattre. Mais tu vois, il n'y a pas assez d'espace entre les deux poids lourds, là. Celui que je viens de dépasser et celui-là, là, à gauche. Enfin, à droite, le gris, là. Donc, je continue ma progression et j'irai me rabattre après le bleu, là. Celui qui est devant. Voilà. Donc là, attention, regarde bien. Tu vois le panneau là-bas? Il me dit qu'il y a un rétrécissement de la voie dans laquelle je suis. Là, je vais pas pouvoir me rabattre tout de suite parce que je serai pareil, j'ai pas assez d'espace ici, tu vois. Donc je geste mon clignotant gauche, je contrôle mon rétro et mon angle mort, que ça me permet de rester toujours sur la voie de gauche, ok? Et oui, parce que si je me serais rabattu avant, j'aurais fait une queue de poisson au véhicule derrière moi, je me serais rabattu trop proche. Là par contre, regarde, j'ai l'espace entre les deux camions, mais le problème, tu vois, regarde, voilà, j'avais l'espace, mais j'ai un véhicule qui s'est inséré. Donc tu vois, la route c'est toujours la même chose, hein. On prend des décisions, mais on revient dessus quand on voit que c'est trop dangereux. Hein. Faut pas hésiter à revoir sa copie. Hein. Donc là j'observe, là je vois une voiture derrière moi, que je gêne la voiture derrière moi. Là c'est bon, j'ai la place. J'attends que la calandre du véhicule de droite soit visible dans mon rétro intérieur pour me rabattre. Hein. Voilà, donc là
je fais passer le rapport inférieur. Pourquoi? Parce que mon moteur est à un régime trop faible. Mais je fais attention à ne pas accélérer trop parce que sinon, regarde, je vais avoir une distance de sécurité qui ne sera pas raisonnable. D'autant que là, j'ai un véhicule qui s'insère. Donc, je continue à freiner, à ralentir. Voilà. Là, je reprends l'accélérateur, mais doucement, tu vois. Pour que la distance de sécurité, elle se creuse, tu vois. Voilà, là, on est bon. Donc là, maintenant, je vais aller me rabattre à droite. Je contrôle. Là, j'ai un poids lourd, mais il est super loin. Angle mort une dernière fois et je me rabats à droite. Allez, là on va accélérer un peu la vidéo, je te reprends dans 2 secondes. On va ensemble faire 1 ou 2 giratoires et on reprendra la voie rapide, on va s'insérer à nouveau, d'accord? J'en profite pour te préciser que tous les parcours d'examen d'Île-de-France sont disponibles en vidéo sous-titrée sur mon site internet rouleraoul.fr. Tu trouveras tous les pièges de l'examen et tous les parcours probables. Voilà, le lien est dans la description et dans le commentaire. Je te reprends, on y va. Ok, je te reprends. Donc on sortira ici à Parc de Paris Sud, d'accord? C'est à peu près dans 200 mètres. Donc là j'avais un panneau d'annonce et là-bas j'ai le panneau de sortie. Je vois que je suis limité à 70 km/h. Je vais donc contrôler mon rétro intérieur. Alors tu vois, j'ai un poids lourd derrière moi, le bleu là. Donc je vais aller doucement sur le freinage, hein, d'accord? T'as pas d'obligation de freiner fort juste pour être à 70. Sous prétexte que tu dois être à la bonne vitesse. Tu dois prendre en compte les véhicules derrière toi. Hein. Sinon c'est dangereux et tu te fais éliminer à l'examen. Hein. Donc là regarde, c'est pareil, le poids lourd, tu vois, ils ont tendance à mettre la pression. Donc là il s'est vraiment rapproché, c'est pas grave. Toi, tant que tu maîtrises ton freinage, tu résistes à la pression, on est bon. Ça c'est des chevrons, d'accord? Donc quand tu arrives en agglomération, l'idéal c'est que tu passes en deuxième à 30-35. Parce que c'est très dangereux, hein, surtout quand il pleut. Ok, ici, je vais aller à gauche au carrefour à sens giratoire. Ou plutôt je vais faire demi-tour. Hein. Donc là, je vais contrôler, j'attends que le véhicule passe. Angle mort, on est bon, je passe en même temps ma deuxième. Et là je balaye, trajectoire voiture. Là j'ai préféré m'arrêter parce que j'avais un doute. Ok, la voiture elle a mis son clignotant, c'est bon, je peux m'insérer. Donc là regarde, c'est un giratoire en fait à 3 voies. Donc dans le demi-tour je me mets tout à gauche. Hein. Voilà, je tourne. Faut bien avoir le regard mobile, d'accord? Bouge la tête, c'est ça qu'on attend de toi, hein, d'accord? Je sais que c'est pas facile à l'examen parce qu'on est crispé. Allez, rétro, angle mort, j'ai signalé à droite, j'ai pas de voiture en approche. Je contrôle 2 fois. Pourquoi? Parce que je traverse 2 voies. Rappelle-toi, c'était un giratoire avec 3 voies. Allez, on prendra la direction Évry. Je signale à gauche, rétro, angle mort, je vois que j'ai pas de voiture en approche. Je peux me rabattre. Voilà, donc je vais rester à 50 km/h ici. Donc là, au prochain carrefour à sens giratoire, je vais continuer à suivre la même direction, Évry. Donc je ferai demi-tour au giratoire devant moi. Hein. Donc attention à la trajectoire. Voilà, je passe ma deuxième. Regarde comment ça tourne sec, hein. T'as vu là? Ça tourne d'un coup, hein. Donc fais attention, ne te laisse pas surprendre. Je signale à gauche, la voiture blanche, elle est suffisamment loin. Je peux m'insérer en sécurité, hein. Je ne risque rien. Voilà, je m'installe au milieu du giratoire, hein, d'accord, l'intérieur. Et là, tu vois, ce que je fais, c'est que pour bien être sur la bonne trajectoire, je regarde le giratoire, le trottoir du giratoire. Je fais en sorte qu'il soit en fait dans le pare-brise, dans le coin du pare-brise. Rétro, angle mort. Voilà, je fais me contrôle. Bon, là, je l'ai fait un peu tard parce que je te parlais. Allez, toujours on suit la direction Évry. J'ai passé une 3e parce que le moteur il crie. En sur-régime, ça veut dire, hein, quand un moteur crie, techniquement on dit qu'il est en sur-régime. Là, attention, je vais freiner, passer une 2e parce que ça tourne d'un coup. Te fais pas surprendre, hein. C'est des trucs comme ça, ça peut porter préjudice. Hein. Allez, là j'accélère, pareil, souviens-toi, on est en agglomération, il faut apprendre à switcher et à changer de régime. Donc là, je passe ma 4e, tu vois, j'accélère. Donc là, j'observe le poids lourd, je passerai pas devant lui, hein, j'ai pas le temps. Hein. Je vais donc passer derrière lui. Là, je vois que la voiture blanche là-bas, elle est très loin. Le camion qui est là, il est sur l'autre voie. Je contrôle donc mon angle mort et je m'installe en sécurité, tu vois. Quand tu sais lire les rétroviseurs, je t'assure que c'est très facile de choisir sa place. C'est ça le plus difficile sur autoroute. Hein. Une fois que tu sais lire les rétroviseurs, c'est-à-dire analyser la distance et analyser la vitesse des voitures, c'est ça qu'on appelle la lecture des rétroviseurs. Quand tu sais faire ça, je t'assure, le reste vient tout seul.
dépassement, insertion, entrecroisement, sortie. Et même en agglomération, c'est super facile après de se rabattre et de dépasser ou de changer de voie. Allez, je te reprends tout de suite, on va accélérer parce que là, il n'y a rien de spécial. Ok, là ce que je vais faire, je vais opérer un dépassement. Donc tu vois, j'étais en sous-régime, je passe en... Voilà, je adapte mes rapports de vitesse, d'accord? Donc là pour l'instant je ne peux pas, regarde pourquoi, j'ai le poids lourd à gauche qui est en train de me dépasser. J'ai aussi des voitures qui sont en train de s'insérer, donc ça peut être dangereux. Pour le moment, je vais patienter. Donc là c'est bon, il est passé, regarde, là j'analyse la vitesse de la voiture grise, elle est en approche rapide, regarde. Elle grossit trop vite dans le rétro, je vais donc devoir attendre. Voilà, je continue à jeter un œil, hein, je vais attendre mon timing. Là, je passe la 5e parce que je suis en sur-régime. Là, la voiture, elle est en approche. C'est bon, là, je vais pouvoir y aller. Non, même pas, regarde, tu vois, je me suis trompé, regarde. Tu vois, la voiture, on ne peut pas y aller, elle est en approche rapide encore. Donc, n'oublie pas, pour réussir à dépasser ou se rabattre, non seulement il y a une histoire de vitesse, mais il y a aussi une histoire de distance. Je peux avoir une voiture qui va pas très vite ou qui a la même vitesse que moi, mais si elle est trop proche par rapport à moi ou elle est juste à côté de moi, soit je trouve une solution et j'accélère pour dépasser, soit je patiente, j'attends, je ne peux pas y aller. Et en même temps, regarde, ne te fais pas piéger non plus, ça arrive souvent à l'examen. Vous êtes tellement concentré à aller chercher le rétroviseur ici que vous oubliez les véhicules devant et vous vous rapprochez trop. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Je dois non seulement anticiper ce qui se passe à gauche ou à droite pour soit doubler, soit me rabattre, mais je dois aussi être vigilant et regarder devant. Parce que je ne dois pas me rapprocher de trop. Je dois conserver une distance de sécurité convenable. Donc là, regarde, je vois que je vais pouvoir y aller après la Volkswagen Polo, là, elle est la petite bleue, là, elle est là. Si personne ne me dépasse, hein. La voiture derrière moi, elle ne bouge pas, donc c'est parfait. Et là, regarde, je passe ma 4e pour récupérer du couple. Je contrôle une dernière fois l'angle mort. Voilà, même si la voiture crie, ce n'est pas grave. Parce qu'en récupérant du couple, la voiture, elle répond rapidement quand j'accélère. Et ça me permet de rester dynamique et de dépasser en sécurité. Donc là, je continue. On va faire une voie d'entrecroisement, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'une voie d'entrecroisement pour rappel? C'est une voie où en même temps, tu peux sortir de l'autoroute, mais en même temps, les gens peuvent y entrer. D'accord? C'est ça une voie d'entrecroisement. Il y a une insertion et une sortie sur la même route. Allez, je continue le dépassement, j'irai me rabattre devant le camion qui est là. Ok, donc regarde, j'attends que l'avant du poids lourd soit visible dans mon rétro intérieur, c'est le cas. Rétro angle mort, et je me rabats à droite. Donc attention, c'est pas la sortie qui est là qu'on va prendre nous, c'est la suivante là-bas. C'est là-bas la voie d'entrecroisement. Là, je suis en 5e, je passe une 6e économique. Voilà, 90 km/h, 6e économique, parfait. Et tu vois, de temps en temps, j'hésite pas à contrôler mon rétro intérieur. Hein. Pareil, bouge les yeux. En même temps, t'apprends, tu vois, tu comprends comment les voitures elles se comportent et au bout d'un moment, tu finis par automatiser. Donc elle est là, la voie d'entrecroisement. Je signale à droite, donc là j'ai beaucoup de chance, regarde. J'ai personne en approche à droite, dans le rétro. Et donc pouvoir contrôler mon angle mort et me rabattre à droite. Et donc là, attention, 70, je commence à descendre mes vitesses. Je contrôle en même temps mon rétro intérieur, j'ai personne derrière moi, c'est génial. Voilà, 3e vitesse. Donc effectivement, je suis en léger excès de vitesse, mais c'est pas méchant. Tant que je maîtrise bien le freinage, c'est pas grave. Pareil, tu vois, là, 40, 35, 30. Regarde, tu vois, ils ont refait la rambarde de sécurité. La fois dernière, elle était défoncée parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sortent de la route, malheureusement, surtout quand il pleut. Et ils se mangent la barrière de sécurité, la glissière. Et bon, en général, la glissière, elle est là pour... elle défonce la voiture, hein. Mais au moins, elle sauve l'occupant parce que elle l'empêche de sortir de la route et d'aller dans un platane ou un truc pire, tu vois. Donc, tout ça pour dire, faut faire gaffe. Voilà, et on revient à l'endroit où on était. Je signale à droite, je contrôle à droite. Voilà, je sors. J'ai oublié de te dire au revoir. Juste avant de te laisser, je te rappelle que tous les parcours d'examen d'Île-de-France
sont disponibles sur mon site internet rouleraoul.fr. Toutes les vidéos sous-titrées avec les cartes et les pièges de chacun des parcours et tous les parcours les plus probables sur lesquels tu tomberas. Je te dis bon courage pour ton entraînement, sois prudent si tu as déjà ton permis et à très vite. Bye bye.